Dans le tableau précédent, il y avait une colonne pour les composés moléculaires polaires et les composés moléculaires non polaires. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va analyser un peu c'est quoi que ça veut dire ça, polaire et non polaire. Premièrement, ça sera toujours dans une liaison covalente. Donc, c'est tout le temps quand deux éléments font un partage. Mais quand on partage quelque chose, disons que toi et ton ami, vous achetez une Xbox ensemble, il y a deux façons de faire un partage. On peut faire un partage égal, c'est-à-dire que ton ami prend la Xbox pendant une semaine, toi tu prends la Xbox pendant l'autre semaine, et ainsi de suite. Ou tu peux avoir un partage inégal, c'est-à-dire que ton ami le prend pour une semaine, toi tu le prends pour 3 semaines, ensuite il l'a pour une semaine, toi tu le prends pour 3 semaines. C'est un peu ça ici. Les électrons peuvent être partagés également, comme dans une liaison covalente non polaire, ou peuvent être partagés de façon inégale, comme dans les liaisons covalentes polaires. Donc, pour savoir si le partage va être égal ou pas égal, ce qu'on a besoin de savoir, c'est avec quelle force, la force avec laquelle les atomes tirent sur les électrons. Si un atome tire sur les électrons davantage, bien, il va garder plus souvent les électrons proches de lui. Et l'autre, il va l'avoir moins souvent. Alors que si les deux atomes tirent avec une force égale sur les électrons de la liaison, les électrons partagés, alors à ce moment-là, on aurait une liaison covalente non polaire. Donc, pour faire les exercices aujourd'hui, vous allez avoir besoin de votre tableau périodique. Dans le tableau périodique, il y a toujours une légende qui va vous dire l'électronégativité. Ici, l'électronégativité est sous le numéro atomique. Donc, quand tu veux savoir si une liaison est polaire ou non polaire, tu vas avoir tout le temps deux éléments et avec les deux éléments, tu vas calculer la différence d'électronégativité. Et c'est le résultat qui va te dire quel type de liaison est-ce que c'est. Si je fais juste faire un exemple rapidement, disons qu'il y a un composé, puis c'est l'hydrogène et le fluor. Donc, l'hydrogène et le fluor. Dans la case du fluor, on a 4,0 d'électronégativité. Donc, c'est l'élément qui tire le plus fort sur les électrons. Et l'hydrogène, c'est 2,2, qui est écrit dans sa case juste ici. Donc, quand on va faire une différence d'électronégativité, on va juste faire un chiffre moins l'autre. Pour toujours finir avec une valeur positive, on va tout le temps prendre le gros chiffre moins le petit chiffre. Donc, le gros chiffre moins le petit chiffre. Et ça va nous donner notre réponse. Maintenant, selon la réponse, c'est ça qui va nous dicter un peu c'est quel type de liaison. Donc, si la différence est exactement 0, c'est une liaison covalente qui est parfaitement non polaire. Si c'est entre 0 et 0,4, à ce moment-là, on va dire que c'est peu polaire. Mais vous allez voir que dans les exercices du manuel, souvent, aussitôt que c'est 0,4 et moins, donc ces deux-là ici, ils vont considérer ça comme étant non polaire. Donc, ils ont mis le peu polaire dans le non polaire. Et si ça tombe exactement sur 0,4, ça va être non polaire. Et la liaison covalente polaire, c'est lorsque ça va être entre 0,4 et 1,7. Et plus tard, on verra, lorsqu'on va voir les composés ioniques, que si c'est plus grand que 1,7, à ce moment-là, ce serait une composé ionique. Dans ce cas-ci, dans l'exemple que j'ai donné, la liaison HF aurait des caractéristiques d'une liaison ionique. Okay? Donc, en général, ce qu'on fait pour l'électronégativité, c'est qu'on se fait un peu comme une légende, une droite numérique, où est-ce qu'on a une différence de 0. Lorsqu'on est à 0,4, tout ce qui est avant, y compris 0,4, va être considéré comme non polaire. Tout ce qui est entre 0,4 et 1,7 va être considéré comme polaire. Et tout ce qui est passé 0,7 va avoir les caractéristiques d'une liaison ionique. Maintenant, juste il faut savoir que j'ai dit des limites vraiment précises, mais en réalité,
c'est des zones grises. Okay? C'est souvent ça la chimie. À 1,7, si tu es exactement 1,7, tu es 50 polaire et 50 ionique. Okay? Donc, c'est un peu un graduel qui passe des propriétés d'une liaison polaire à des propriétés d'une liaison ionique. Maintenant, quand on a un composé comme ça, comme le chlorure d'or, bien, dans le chlorure d'or, on pourrait s'imaginer que la molécule ou le cristal ressemblerait à ça ici, où est-ce qu'on a 3 chlores qui sont liés à un atome d'or. Okay? Donc, si on remarque bien ici, les liaisons qu'on a, les liaisons, c'est des partages qui sont représentés par les lignes. La seule liaison qu'on a, c'est entre l'or et le chlore. Je n'ai pas besoin de le calculer 3 fois parce que c'est 3 fois le même calcul. Okay? Et aussitôt que je le calcule une fois, ça va me dire c'est quoi la propriété de cette liaison-là ici. Donc, si on regarde dans notre tableau périodique pour l'or et le chlore, c'est quoi leur électronégativité? On peut le trouver dans la case, comme par exemple ici pour l'or, c'est 2,4. Et tu calcules tout le temps la grosse valeur moins la petite valeur. Donc ici, on a une différence d'électronégativité de 0,8. Si on regarde à notre droite ici, 0,8, on est environ ici. Donc, c'est une liaison covalente polaire. Donc, un rappel, polaire veut dire qu'il y a le chlore, qui a une plus grande électronégativité, qui va tirer sur les électrons plus que l'or. Donc, les électrons vont passer plus de temps près du chlore que près de l'or. Vous avez déjà vu le truc facile en 9e et 10e année. De façon générale, si tu as un métal avec un non-métal, ça va donner une liaison qui est ionique. Alors que si tu as 2 non-métaux ensemble, ça va donner généralement une liaison covalente. Ça, c'est le truc facile qu'on va utiliser pour la nomenclature. Sauf que quand les scientifiques ont voulu expliquer les propriétés, ils ont vu qu'il y avait des exceptions à ça. Et je viens de vous en donner un ici. L'or est un métal, le chlore est un non-métal. On penserait que ce serait une liaison ionique, mais lorsqu'on fait le calcul, on voit que c'est plutôt, ça va plutôt avoir les propriétés d'une liaison covalente polaire.